fais ces trois choses, libère-toi de la malédiction et attire la chance, tout cela avec le sel. Avant de commencer, nous allons nous mettre en train et je vais vous passer un petit élément. Très bien, très bien. Donc, nous allons commencer ce travail avec le sel. Hein. Comme je l'ai dit, fais trois choses et ces trois choses, je vais les indiquer dans l'enseignement, mais à la fin, avant de passer à la pratique, on a besoin de comprendre un peu de théorie. On a besoin d'avoir un peu de théorie. Sinon, on fait une pratique comme l'ont fait les gens avec les traditions, comme beaucoup l'ont fait avec les églises, sans comprendre ce qu'ils font. Donc, on a besoin de comprendre ce qu'on fait pour que cette chose-là, cette pratique soit efficace. La première question à laquelle nous allons répondre, c'est qu'est-ce que le sel? En fait, pour le commun des mortels, on peut se demander pourquoi répondre à cette question. Qu'est-ce que le sel? Puisque tout le monde a l'impression de connaître le sel. On le mange, on le met dans nos aliments. Mais ici, le but de l'enseignement, c'est d'aller au-delà de la simple consommation du sel. Pour le chimiste, le sel, c'est une formule NaCl, donc du chlorure de sodium. Mais le sel, pour le spirituel, va beaucoup plus loin. Le sel fait partie du règne minéral. Et nous, dans la spiritualité, nous distinguons quatre types de règne sur la terre. Et le sel fait partie du règne minéral. Alors, juste pour rappel, les quatre règnes, il y a le règne humain, le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. Donc, dans l'ordre, il y a l'humain, il y a l'animal, il y a les végétaux et il y a les minéraux. Et le sel fait partie du règne minéral. Lorsqu'on parle des minéraux, on distingue les pierres, n'est-ce pas, qui sont souvent des cristaux les moins purs. Hein, c'est des cristaux, mais moins purs. Par exemple, le caillou. Et le sel est un cristal, mais qui a déjà un peu plus de raffinement que le caillou. Et parmi les cristaux les plus purs, il y en a quatre. On a le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Donc, ce sont des cristaux qui ont mis des milliers d'années, voire des millions d'années pour atteindre leur pureté. Et le sel fait partie de ces minéraux. Alors, si on n'avait pas ces quatre éléments-là, c'est-à-dire, il y a nous, l'être humain, il y a les animaux, il y a les végétaux et il y a les minéraux, la vie ne serait pas possible sur cette terre. Donc, c'est l'ensemble de cet écosystème qui fait la vie sur la terre. Et le sel est indispensable à notre vie, à notre corps humain. Alors, quand on dit c'est indispensable, il y a un élément, puisque je vous ai dit que pour le chimiste, c'est du NaCl. Donc, il y a deux composants dans le sel. Et il y a les, je vais vous les passer, il y a des scientifiques qui étudient et donc qui disent que l'absence de sel dans nos aliments va provoquer certaines maladies, certaines pathologies. Et il est bon de connaître ce qu'ils disent. En l'occurrence ici, Elsan, qui est une revue de grande réputation, dit que le sodium est un élément essentiel pour l'organisme car il contribue à maintenir la pression sanguine et il permet aux nerfs et aux muscles de fonctionner normalement. Il régule également la quantité d'eau dans les cellules. Et lorsque cet équilibre n'est pas assuré, on va avoir soit l'hyponatrémie, soit
l'hypernatrémie. Alors, l'hyponatrémie, on va commencer par là, c'est le manque de sodium. Et cela peut entraîner des problèmes de santé graves qui peuvent aller jusqu'au coma et à la mort. C'est dire l'importance du sel. On peut voir encore d'autres sources ici. Toujours Elsan qui nous dit que le sodium a une fonction essentielle dans l'organisme car il permet de maintenir une pression artérielle normale, de faire fonctionner les nerfs et les muscles, de réguler l'équilibre en eau des cellules de l'organisme. Et lorsqu'on parle de l'hyponatrémie, c'est-à-dire le faible taux de sodium dans le sang, toujours, là c'est une autre source, cette source nous dit ceci, un faible taux, je vais prendre mes lunettes, un faible taux de, on va le voir ici, un faible taux de sodium a plusieurs causes, notamment une consommation excessive de liquide, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, la cirrhose ou alors l'utilisation de diurétiques, c'est-à-dire des produits qui font aller aux toilettes. Après, vous pourrez faire une pause sur ce slide pour regarder ce que dit cette société. Et on va continuer toujours l'hyponatrémie, hein, c'est un faible taux, etc., avec ses causes. Et on va finir par l'inverse de l'hyponatrémie, c'est-à-dire l'hypernatrémie, l'excès de sel, de sodium dans le sang. Lui aussi, il implique souvent une déshydratation. Il peut avoir plusieurs causes, notamment, entre autres, un apport liquidien insuffisant, une diarrhée, une insuffisance rénale, les prises, etc. Donc, ces éléments scientifiques ont pour but ici de vous montrer que le sel est vraiment indispensable à la vie, à notre organisme en tant qu'être humain. Et dans l'histoire, cela s'est beaucoup vu, notamment, par exemple, je vais prendre le cas de l'Égypte, on nous parle de Osiris. Lorsqu'on parle de la cosmogonie égyptienne, il y a des personnages très importants, Isis, Osiris, Horus et Seth. Donc on nous dit qu'en fait, Osiris avait été tué par Seth, découpé, et il y a un rituel qui va être fait, et ce rituel va permettre à Osiris de ressusciter. Et lorsqu'il ressuscite, c'est à ce moment qu'avec Isis, ils vont avoir leur enfant pour, en quelque sorte, former la famille ou créer une forme de résurrection. Alors, il y a un secret derrière cette résurrection et ce secret est basé sur le sel. Donc, Osiris aurait été ressuscité grâce à tout un rituel basé sur le sel. Et c'est ce rituel, dit la légende, qui a été ensuite utilisé pour momifier les différents personnages qu'on retrouve aujourd'hui, notamment les rois égyptiens, qu'on retrouve jusqu'à ce jour. Et dans ce rituel, on nous dit qu'on trempait les corps, après les avoir évidemment nettoyés, dans un composé de sel qui était en fait du carbonate de sodium, qui lui aussi est un minéral qui comprend à la fois du sel marin, mais aussi du sulfate de soude. Donc, on trempait le corps là-dedans. Au bout de 40 jours, on obtenait en quelque sorte un corps qui tenait pendant des années. Il y a un autre produit qui ressemble beaucoup à ce carbonate de sodium et qu'on consomme dans des pays comme le Tchad, c'est le natron ou la nitrite, n'est-ce pas? Et natron, c'est un terme, au début, je me demandais pourquoi est-ce que les Tchadiens l'appelaient natron. Ça vient en fait de l'allemand, c'est un terme germanique. Et lorsqu'on regarde toujours les Écritures, il y a un livre qui s'appelle, en fait, les 5 premiers livres des religions abrahamiques. On appelle ça le Pentateuque. Et dedans, il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Lorsqu'on lit le Pentateuque,
qui est à la base des religions abrahamiques. Lorsque je parle de religion abrahamique, ce sont les religions dans lesquelles on trouve à l'origine Abraham et des personnages tels que Jacob, Moïse, David, Salomon. Donc c'est essentiellement le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc lorsqu'on lit le Pentateuque, il y a un livre parmi les 5 premiers que je vous ai cités, le livre de Lévitique, hein, au chapitre 2 et verset 13. Il faut bien suivre ce qui est dit. Je vais l'afficher. À leur créateur. Et donc, on voit ici qu'il y a eu en fait, dans les religions abrahamiques, un pacte entre Dieu et les humains, et ce pacte est fondé sur le sel. Si on continue, n'est-ce pas? Et il y a dans ces versions bibliques parfois des éléments qui ne sont pas explicites dans une version et qui sont plus explicites dans d'autres. Parce que ces versions qu'on trouve en français, en anglais, espagnol, en tout cas dans les langues latines ou gréco-latines, ce sont des versions qui se sont basées sur soit notamment l'araméen ou l'hébreu. Okay? Donc, il y a parfois des nuances. Donc là, moi, je vous ai cité la partie la Bible Darby, alors que l'une des plus utilisées, par exemple, la Louis II, vous ne trouverez pas cette mention liée au sel. Donc, on voit ici qu'il y a eu, hein, à travers ces deux textes, une confirmation que dans les religions abrahamiques, on voit l'alliance entre Dieu et les hommes et une alliance basée sur le sel. Maintenant, lorsqu'on parle d'alliance, on parle de pacte, eh bien, cela suppose quelque chose d'éternel, quelque chose de durable, quelque chose qui ne va pas se périmer. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la plupart des aliments, hein, aujourd'hui, dans la technologie moderne, on les met dans des boîtes de packaging, on vous met souvent la date de péremption à consommer avant telle date. Vous pouvez regarder votre sel, vous ne trouverez pas une date de péremption dessus, hein, à consommer avant telle date. Parce que, en fait, le sel est un minéral qui a cette caractéristique d'être en quelque sorte éternel. Et c'est très intéressant cela parce que cela nous fait penser à la vie éternelle. Et qu'est-ce qui est en réalité éternel? Ce n'est pas notre corps physique, c'est notre âme, c'est notre esprit. Donc là, vous voyez, on commence à entrer dans des considérations invisibles et qui vont nous servir lorsque nous allons faire le rituel tout à l'heure. Mais avant de voir les 3 rituels, ce que vous devez faire, on peut se poser une première question. Pourquoi Dieu, comme on l'appelle dans les religions, nous appelons la supraconscience, n'est-ce pas? Pourquoi la supraconscience va-t-elle faire un pacte avec la conscience? Pourquoi Dieu va-t-il faire un pacte avec les humains? Alors, on retrouve une explication puisqu'on fait de la métaphysique, dans ce que dit Jésus, que nous considérons en métaphysique comme étant le grand maître de l'ère du poisson. Nous sommes à l'ère du Verseau, mais les 2000 ans qui viennent de s'écouler, c'était l'ère du poisson. Et Jésus nous dit... Ah, d'accord. OK. Alors, ma technicienne me dit que lorsque j'affiche les textes, ça coupe le son. C'est quand même embêtant. Donc, je vais vous le lire. Ce que je vous ai affiché, c'est Matthieu 5, 13 et 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, on comprend pourquoi, hein,
Dieu signe ce pacte avec les humains et on peut l'extrapoler, c'est ça la force de la spiritualité, c'est qu'on va au-delà des religions. On revient à ce que j'ai dit au départ, qu'on avait 4 règnes sur la terre. Le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et le sel, on peut le considérer comme étant faisant partie du règne minéral, donc le dernier dans la hiérarchie. Mais il est très important. Et là, on voit le lien entre l'humain, c'est-à-dire l'homme, et le sel. Vous êtes le sel de la terre. En fait, l'homme, n'est-ce pas? Et en l'occurrence ici, Jésus s'adressait plutôt à ses disciples, c'est-à-dire des gens qui étaient restés connectés, des gens qui avaient la spiritualité. Il leur dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais de manière plus large, l'homme est en fait le sel de la terre. C'est, si on regarde les programmes de la vie, prenons par exemple le deuxième règne, les animaux. Le programme d'un animal, il est presque déjà tracé. Je peux dire, je peux vous poser la question, quel est l'avenir, par exemple, d'une poule qu'on élève dans, dans un poulailler. Son avenir ou son destin est déjà tout tracé comme celui de toutes les poules. On élève une poule, c'est parce qu'elle va finir dans la casserole. On élève un mouton ou une vache ou un je ne sais quel animal, il va finir dans la casserole. Le destin est tout tracé. Quand on regarde une roche, c'est pire encore. On se poserait la question, mais à quoi va servir cette roche? Hein? Son destin, c'est quelque chose qui nous paraît inerte parce que une roche évolue sur des millions d'années. Je dis bien des millions d'années. C'est pourquoi on voit par exemple un diamant. Un diamant, c'est une évolution sur des milliers ou des millions d'années pour obtenir le diamant. Ça reste un minéral, mais qui a évolué. Mais nous, lorsqu'on regarde une pierre à notre petite échelle, on se dit c'est quelque chose de mort, il n'y a pas de vie là-dedans. Mais quand on voit à l'échelle de l'univers, à l'échelle de la supraconscience, même les pierres ont une vie parce qu'elles vont évoluer dans le temps. Mais pourquoi peut-on dire que l'homme est le sel de la terre? Parce que c'est à travers lui, c'est nous les êtres humains, qui, durant cette courte existence, pouvons amener quelque chose d'exceptionnel dans ce monde. Et pour l'amener, nous devons être connectés. L'être humain qui n'est pas connecté, qu'est-ce qui se passe? En fait, il a exactement le même programme que celui de l'animal, que celui de la plante. Vous sémez la graine, elle germe, l'arbre pousse et puis au bout de quelques milliers ou millions d'années, il va peut-être mourir. Eh bien, l'homme qui n'est pas connecté à la divinité, qui ne s'accroche pas, dont la conscience n'est pas accrochée, n'est pas connecté, relié à la supraconscience, c'est un homme, c'est un être humain, que lorsque je dis homme, il n'y a pas une connotation masculine, c'est le genre humain, c'est un être humain qui n'apportera pas quelque chose de nouveau dans cette existence. Alors que quand on est connecté, on peut réorienter à tout moment notre existence. Et c'est très intéressant ça parce que ça veut dire que pour être le sel de la terre, pour amener du goût à cette terre-là, l'homme est en quelque sorte comme un ingrédient qui est là pour prendre soin de toute la création et y amener des choses, des embellissements, des choses exceptionnelles que au départ Dieu ou l'univers n'avait pas créé. Mais on est comme un relais ici pour amener de nouvelles choses sur cette terre. Malheureusement, lorsqu'on nous donne un pouvoir, chacun peut toujours l'utiliser à bon ou mauvais escient. Et autre chose aussi qui est intéressante à travers cela, lorsqu'on nous dit que nous sommes le sel de la terre, c'est que quelque part, en étant le sel et que Dieu ou l'univers a fait un pacte avec les hommes à travers le sel, nous sommes en quelque sorte une perpétuation de l'existence dans le monde de la matière, de l'existence de ce qui est immatériel. Je vais l'expliquer tranquillement. Comme le son se coupe parfois, je vais
vous faire passer ce slide. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Ce slide, très connu, hein, n'est-ce pas? C'est le dessin du yin et du yang. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais mettre commentaire. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bien. Comme je ne sais pas si vous m'entendez, je vais revenir à l'image où vous me voyez globalement. Donc, je vous ai montré là le yin et le yang. Ça, c'est un dessin, un schéma très connu. Si on considère la partie en blanc, à l'intérieur, il y a un point noir. Je reprends ici. La partie en blanc, à l'intérieur, il y a un point noir. Et dans la partie noire, il y a un point blanc. OK. Bien. Il y a ma technicienne qui me dit que tout est OK. Alors, supposons que la partie blanche, c'est la supraconscience. C'est Dieu. Et que la partie foncée ici, en noir, c'est le monde de la réalité. Eh bien, dans tout ce qui est, vous voyez, immatériel ou spirituel en blanc, on le retrouve, hein, c'est comme une graine que toute création, tout ce qui a été créé, que ce soit l'être humain, que ce soit l'animal, que ce soit les végétaux, etc., il y a toujours une semence de la divinité en nous. Et donc, ici, dans le monde matériel, vous retrouvez un point, un petit point blanc qui veut en fait dire que dans tout ce qui est immatériel, il y a toujours, dans tout ce qui est matériel, donc physique, il y a toujours une graine de ce qui est immatériel, de ce qui est spirituel. Et vice-versa, si on se focalise sur la partie foncée, on voit que tout ce qui est euh, dans ce monde matériel naît toujours dans le monde spirituel qu'on a représenté en blanc. Cela veut dire que derrière, donc, on va noter ça, toute chose matérielle, hein, qui est visible, il y a quelque chose de spirituel, totalement invisible. Et cette chose spirituelle, c'est elle qui vivifie, c'est elle qui donne la vie, n'est-ce pas? C'est elle qui donne la vie, le goût à la vie. D'où cette notion de sel. Et cette chose nous paraît invisible, exactement comme lorsqu'on dit aux gens, est-ce que tu as déjà vu la vie? Personne ne sait ce qu'est la vie. Mais nous savons une chose par contraste, la mort. La mort, c'est quoi? C'est lorsque la vie a quitté le corps. Mais c'est difficile de définir ce qu'est la vie. OK? Donc, à travers ce schéma, nous voyons que il y a une imbrication, une connexion entre les deux parties, entre l'invisible et le visible. Personne n'a vu la vie, mais la vie existe. De même, personne n'a vu la mort, mais la mort existe. Et on sait, par contraste, que lorsque la vie quitte un corps, ce corps devient inerte. Et là, on dit que la personne est morte, n'est-ce pas? Et c'est cette chose-là, aussi petite soit-elle, dans tout ce qui est physique, c'est elle qui renouvelle notre monde à chaque instant. La phrase que je dis toujours à la fin de mes citations. Celui qui renouvelle les mondes à chaque instant. C'est lui, c'est le créateur, c'est l'univers, c'est la supraconscience, c'est Dieu. Et qui est là à agir à travers nous au fur et à mesure. Donc maintenant qu'on a compris ces concepts, on va passer maintenant à trois pratiques. Et ces trois pratiques, on va commencer par la première toujours, hein, avec le sel. Le titre, j'ai dit, c'est fais ces trois choses avec le sel et éloigne de toi la malveillance et attire la chance. Donc, il y a des pratiques que nous allons faire avec le sel. Et ce sont des pratiques très simples que je vais exposer. Il y a des pratiques beaucoup plus complexes, hein, avec le sel, mais ce n'est pas le but de rendre la chose compliquée. Donc, la première pratique est liée à la parole. C'est
étonnant, mais tu dois parler à ton sel. Tu vas prendre ton sel et tu vas lui parler. Les gens mettent le sel comme ça dans la nourriture. Ça, c'est le profane, parce que le profane se contente du goût. C'est pour cela que le Christ, comme on l'a vu plus haut, Jésus, il s'adresse à ses disciples en disant, vous êtes le sel de la terre. Et moi, j'ai dit, par extension, nous sommes tous le sel de la terre, vu que nous avons un peu de la divinité en nous. Mais là, Jésus s'adressait à ceux qui sont connectés. Et comme je l'ai dit, celui qui n'est pas connecté, en réalité, il a la même destinée que l'animal. Il naît, il grandit, il procrée, hein, donc fait des bébés, vieillit et puis meurt. C'est un cycle mécanique. Il ne fera rien d'autre. Tandis que celui qui va chercher euh, des solutions pour résoudre ou pour arranger des choses sur la terre, lui, il va aller les chercher où? Auprès de la divinité. Et là, il va les ramener et amener à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, la première chose, hein, la première pratique, c'est parle au sel. Tu dois parler au sel. Tu le prends maintenant que tu as compris que la divinité, que Dieu a tissé un pacte avec les humains à travers le sel. C'est pour cela qu'on retrouve le sel partout. Tu parles à ton sel. Au commencement était le verbe. Tout commence par la parole. Et la parole, c'est la pensée exprimée. La pensée, donc, dans ta conscience, est connectée à la supraconscience. Tu parles, donc tu l'exprimes. En l'exprimant, hein, à travers le sel, mais ce sel-là qui est vivant. Il y a quatre règnes. Nous pensons, je l'ai dit plus haut, que le règne minéral, c'est un règne mort. Mais sinon, s'il était mort inerte, on n'aurait pas le diamant. Si le règne minéral ou végétal était mort, on n'aurait pas le pétrole. Parce qu'en fait, le pétrole, qu'est-ce que c'est? C'est la dégradation sur des millions d'années, hein, de matière végétale, de troncs d'arbres, etc. C'est ce qui nous donne le pétrole aujourd'hui. Donc, tous ces quatre règnes sont en fait interdépendants. Mais il n'y a que la spiritualité qui nous permet d'attirer notre attention sur cette interdépendance. Donc, tu dois parler à ce sel-là. Tu vas lui passer les meilleurs messages, etc., avant de le mettre dans tes aliments. Et c'est pour cela, lorsque vous allez chez les chamans, même avant de cueillir une feuille, avant de tuer un animal pour s'en nourrir, ils vont lui parler, ils vont être euh, vraiment dans la gratitude envers cet animal, en le remerciant, envers cette plante, pour lui dire merci d'exister parce que grâce à toi, je vais pouvoir me nourrir, avoir des calories, de la force, mais grâce à toi, la plante, je vais pouvoir me soigner, guérir telle maladie. Et ensuite, il la prélève. Donc, parce que ils savent que les chamans, qu'il y a interdépendance entre les quatre règnes. Donc, la première pratique, c'est celle-là, tu dois parler à ton sel. La deuxième pratique, c'est la salière. La salière, c'est hein, ce sel-là, le pot de sel qu'on met sur la table. Eh bien, d'où vient cette coutume? Elle est vieille, c'est une vieille coutume. Pourquoi? Parce que le sel, à l'origine, servait à conserver les aliments. Et le fait de conserver les aliments veut dire qu'on éloigne de ces aliments-là, de ces aliments, la putréfaction, donc la mort. Parce que si on laissait le poisson, si on laissait l'animal tel quel à l'état naturel, il allait pourrir, il allait se dégrader. Mais même dans les climats les plus chauds, parce que la salaison, on la pratique aussi dans les pays froids, même dans les pays les plus chauds, là où la dégradation est encore plus rapide, eh bien, on mettait du sel, et on continue à le faire aujourd'hui, on salait les aliments pour les conserver. Donc, et ça donnait lieu à, des, à du commerce, notamment entre l'Asie, l'Europe, etc. Bon, j'ai fait une vidéo déjà sur le sel, tu pourras l'écouter et entendre ce que j'avais déjà expliqué, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, l'habitude de poser le sel, hein, la salière sur la table et d'en saupoudrer, éventuellement, on le fait sur les frites, pour ceux qui mangent les frites, etc., est très importante parce que, en fait, quand on fait ce geste,
Et si on est conscient qu'à travers le sel, j'ai impact avec l'univers, avec la supraconscience, je vais, puisque je l'ai déjà consacré, j'ai parlé à ce sel, mais même en l'utilisant, je vais parler, je vais émettre des intentions là-dessus. Et donc, le sel devient ainsi un élément pour nous de nous connecter à l'univers, de nous connecter à la spiritualité. Alors que pour le profane, quelqu'un qui va dans, vous connaissez ces fast-food, je ne vais pas citer les noms, quand ils viennent, pour eux, le sel, c'est juste pour saler, pour donner du goût. Point final. Mais ils n'ont pas l'autre face de la capacité qu'a le sel de les aider à manifester, à amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Parce que grâce au sel, on fait un pont avec le monde de l'invisible. Et comme le sel empêche la putréfaction, le fait de se dégrader, de pourrir, etc., le sel, dans le monde de l'invisible, joue un peu le même rôle, un rôle de protection, un rôle de conservation, un rôle de préservation, et il va éloigner autour du repas toutes les influences négatives, le mauvais œil, comme on dit, la négativité, la jalousie, l'envie, etc. Parce que vous avez parlé à votre sel. Donc, parle à ton sel, pareil pour le consacrer, pour l'activer, pareil lorsque tu le saupoudres, parle à ton sel. Et lorsque tu sens le sel dans les aliments, ça va être la troisième partie, rappelle-toi qu'il y a un pacte entre ce goût et la divinité et entre la supraconscience. Par ailleurs, le repas, ça reste quelque chose de toujours sacré. Aujourd'hui, on mange comme ça, dans la rue, le sandwich, on est pressé. C'est des habitudes de profane. Mais pour l'initié, le repas est quelque chose de sacré. C'est un moment de communion. D'où on va passer à la troisième pratique. Elle est liée au pain. Le pain, nous allons le voir maintenant. Le pain est un aliment très consommé. On est d'accord là-dessus. Et pourtant, c'est fait à base de blé. On peut le faire dans d'autres pays aujourd'hui avec le manioc, etc. Mais ce pain-là avec le blé, il est presque universel. Vous allez en Amérique latine, vous allez en Norvège, vous allez aux États-Unis, vous allez en Afrique, vous trouvez le pain qui est un mélange de blé et de farine, pardon, de la farine de blé et de sel. Donc, le pain est un aliment très consommé. Mais il y a une scène qu'on appelle la Sainte Seine et que vous voyez les prêtres continuer à pratiquer dans les églises. Cette Sainte Seine, on la retrouve à la Pâque lorsque le Christ, Jésus, hein, celui qui a ouvert l'ère du poisson et qui a annoncé l'ère du verseau. Il a annoncé l'ère du verseau. Je le démontre souvent ça. Parce que les gens croient que le monde est comme ça. Non, il n'est pas comme on le croit. C'est beaucoup, il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup d'enseignements. Donc, au moment de partir, il va faire la Sainte Seine avec, disent ces écritures, la symbolique du pain. C'est une symbolique. Il prit le pain, il le rompt, n'est-ce pas, et il le donne à ses disciples en disant que ceci est son corps. Et après, il prend le vin. Mais ce n'est pas la thématique du jour. Donc, le pain, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de farine de blé et de sel. Et le Christ Jésus prend le sel, hein, prend ce pain, mélange de farine de blé et de sel, et fait ce rituel. Le sel relève le goût du pain. Le sel relève le goût du pain. C'est tellement fort qu'aujourd'hui, il y a, je peux faire un partage d'écran, mais je vais laisser tel quel, dans le monde des boulangers, et puis vous tapez simplement la baisse du taux de sel dans le pain, c'est maintenant. C'est un décret ou une loi qui a été adoptée en 2023 ici en France pour amener les boulangers à diminuer la quantité de sel dans le pain. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué au tout début, l'excès de sel va amener certaines maladies, dont l'hypertension, etc. Le manque de sel aussi va amener certaines maladies. On les a vues au début de l'enseignement. Donc,
Le sel est indispensable à l'organisme physique, mais comme toute chose, il faut savoir le doser. Alors pour nous, l'initié, lorsqu'il prend le pain avec ce goût salé, ce n'est pas que pour avoir le goût. Donc on est à la troisième pratique. C'est pour aller au-delà de ce simple toucher, ce simple goût, mais pour aller toucher le monde de la spiritualité. Et on le retrouve encore puisque là, j'ai présenté quelques slides, je peux les essayer, mais si ça... Donc, la technicienne me disait que lorsque je projette les textes, ça coupe le son, il y a certainement quelque chose à régler. Donc, voici ce qu'on retrouve dans Deutéronome, toujours dans les 5 livres, hein, le Pentateuque, qui fonde les religions abrahamiques. Dans Deutéronome 8.3, il nous dit, il faut comprendre le contexte. Le contexte ici, c'est que ce livre nous dit qu'en fait, les Hébreux étaient en esclavage en Égypte et que Moïse va les libérer. Ils vont traverser le désert pour aller à la terre promise et pendant 40 ans, ils vont un peu errer, hein, dans le désert. Alors que le désert est petit entre l'Égypte et la terre promise, ils auraient pu le faire en quelques semaines, mais ils vont errer pendant 40 ans. Et c'est le contexte. Et là, c'est Moïse qui parle, ou Dieu qui parle en tout cas à son peuple, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne. La manne, c'est ces aliments dans le désert qui tombaient du ciel. Manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, puisqu'ils étaient en esclavage en Égypte, ils n'avaient jamais goûté la manne, et elle est tombée du ciel. Afin de t'apprendre, hein, il t'a humilié, il t'a fait souffrir, il t'a nourri de la manne, etc., afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et plus loin, ça c'est dans le Nouveau Testament, donc là c'est le message du Christ dans Matthieu 4, verset 4, il dit, Jésus répondit. Lui aussi, il faut connaître le contexte. En fait, Jésus, à un moment, se retire un peu pour méditer. Il va à la montagne et au bout de 40 jours, il est un peu fatigué, il a faim, etc. Et là apparaît un tentateur que les écrits appellent le diable, Satan. Et Satan lui dit, mais bon sang, si tu es vraiment le Fils de Dieu, regarde tous ces cailloux, transforme-les en pain et puis nourris-toi. Tu n'auras plus faim, tu vas plus être fatigué. Et là, Jésus lui répond, il est écrit, donc en se référant à ce qui a été dit à l'époque de Moïse, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La signification de cela, beaucoup de personnes ne la connaissent pas parce qu'ils restent dans une interprétation purement religieuse. L'homme ne vit pas, hein, l'homme ne vit pas que de la part matérielle du pain, mais l'homme vit aussi de la part spirituelle qui est dans le pain. Alors, si tu te rappelles le schéma, hein, le dessin du yin et yang que je t'ai projeté ici, on se retrouve dans cette configuration, n'est-ce pas, qui dit que, dans laquelle on voit ce qui a été dit, que l'homme ne vivra pas que de pain, mais ce n'est pas le pain au sens physique, mais de toute parole qui provient de la divinité. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'homme ne vit pas que de la part purement matérielle du pain. Ça, c'est le profane qui ne nourrit que son corps avec le pain, il le mange. Mais l'initié comprend une chose, c'est chaque fois que je mange le pain, en réalité, je me connecte à la part spirituelle qui est dans le pain. Et comme on a vu que le pain, c'est un mélange de sel et de pâte de farine, hein, on se connecte à travers le sel
à la divinité, n'est-ce pas? Le pain, c'est la partie matérielle. Le sel, lui, il symbolise la partie spirituelle qui a pour vocation de nourrir l'âme, puisque on a dit que c'était le pacte avec la divinité. Donc, à travers ces trois rituels, donc, premièrement, activer ton sel en lui parlant. Deuxièmement, la symbolique d'avoir toujours du sel, même petit flacon comme ça, sur la table ou dans ses aliments. Et troisièmement, le fait de se souvenir que le sel qu'il y a dans le pain, puisque c'est un aliment qu'on consomme beaucoup, c'est une connexion, c'est l'occasion de nous rappeler que nous ne sommes pas faits que de chair, nous sommes aussi faits de spirituel. Alors, à travers ces trois rituels, si tu les mets en pratique dans ta vie, tu verras que tu éloigneras beaucoup de malveillance dans ta vie et tu attireras beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de chance dans ton existence, dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Il y a beaucoup d'autres usages de sel, mais sinon il faudrait des lives qui n'en finissent pas. Il faut se rappeler donc que le sel est un puissant élément qui nous permet, d'ailleurs on parle d'élémentaux dans la métaphysique, c'est un puissant cristal, c'est un puissant élément qui nous permet de nous relier, de nous rappeler que nous devons nous relier à la supraconscience et que nous ne sommes pas faits que de corps physique. Donc, le goût du sel dans la nourriture, c'est juste un rappel de cette dimension spirituelle. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, je le vois, dès qu'une personne est hospitalisée, puisque dans les hôpitaux, à cause de ceux qui ont développé l'hypertension, donc l'excès de sel notamment, on fait des régimes hyposodés et même désodés, donc sans sel. Alors, les gens, quand ils arrivent à l'hôpital, beaucoup disent, ah, la nourriture n'a pas de goût. Pourquoi? Parce que on ne met pas le sel. Or, dans notre organisme, on a déjà du sel et on a besoin du sel. Il y a un taux de sel que nous devons avoir. Je l'ai affiché tout à l'heure. Et c'est ce sel-là dont on a toujours besoin. On a toujours besoin de lui. On a envie de le sentir. C'est en fait parce que nous avons ce pacte-là avec la divinité, avec la supraconscience. Et le sel n'est que là pour nous le rappeler. Donc, celui qui a compris ces principes devient en quelque sorte le sel de la terre. J'en ai terminé. J'espère que cet enseignement t'aura servi. Toutes mes excuses pour tout le cafouillage un peu technique qu'il y a eu. La prochaine fois, on fera mieux. Je ferai mieux, en tout cas, avec mon équipe. Tu es très spécial, tu es unique. Je t'aime. Mon âme salue ton âme. Je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne à travers leurs souscriptions, leurs abonnements et tous ceux qui font des dons à l'association Fédéralitude Club Pionnier. C'est une association qui n'a rien à voir avec mon activité. C'est tout ce qui va là-bas sert aux œuvres humanitaires et sociales. Donc, je t'envoie plein de lumière et que celui qui renouvelle les mondes, hein, vous avez compris avec cette notion de sel, que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Donc le sel est là pour te reconnecter à la supraconscience. Voilà. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté, et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre enseignement, toujours pour améliorer ta vie, pour t'élever avec les dimensions métaphysiques et spirituelles. Voilà, j'en ai terminé et je te dis à très bientôt. Par contre, si parmi vous, il y en a qui veulent laisser quelques témoignages ou quelques messages, c'est le moment. Vous pouvez laisser quelques commentaires. Je vais les lire maintenant. Mais ça ne prendra pas plus de 10 minutes. Voilà, je vais en lire ici. Je vais en lire. OK, OK. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Là, il y a que dit Abraham Jamen. Merci beaucoup.
Pameso Achati qui dit comme d'habitude, vos enseignements nous aident beaucoup. Vous êtes très spécial, José Béa. Mon âme salue votre âme. Merci, Pameso. C'est très gentil. Voilà. Je vais lire encore deux autres. Il y a Yvel Lubin Mélange qui est toujours là. La richesse de tes enseignements est en fait un don divin. Oui, merci, merci Yvel. On peut afficher quelques-uns. Voilà, par exemple. Voilà ce que dit Yvel. On va le partager ici en direct. Voilà, la technologie nous permet de partager. Que dit ici? Merci José Hébert. Que Dieu bénisse ton action. OK. Merci Anne-Marie. Anne-Marie Laure qui vient de nous laisser. Il y a ici Dalila qui nous dit, je vais le partager avec vous. Nous allons les lire ensemble. Qui dit, merci mentor pour votre fidélité au rendez-vous de l'enseignement. Oui, merci Dalila avec cette technique qui nous amène de temps en temps. Il y a Anne-Marie ici. Merci Anne-Marie. Parler au sel. Que dire au sel? Je ne comprends pas bien. Alors, quand je dis parler, c'est-à-dire, tu vas utiliser le sel, tu vas le mettre dans tes aliments. Et tes aliments vont entrer dans le corps. Les gens font des rituels avec le sel. Les gens font des rituels avec le sel et des rituels très, très puissants. Il y en a, j'en ai parlé de l'un, saupoudrer le sel dans certaines circonstances sur ses chaussures ou en mettre un peu. Bon, il y a plusieurs techniques avec le sel. Donc, mais si tu utilises un sel que tu as, ce n'est même pas toi qui l'as fabriqué. Tu viens, tu le prends dans un commerce. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, qui a trituré ce sel, qui l'a mis dans les sachets, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, toi, tu vas l'activer. Le sel fait partie des quatre règnes de notre vie sur la terre. Et ces règnes sont tous vivants. Ce n'est pas quelque chose de mort, inerte, qui ne répond pas, qui n'agit pas. Donc, toi, ce que tu vas faire en parlant à ce sel-là, tu vas en quelque sorte y faire passer tes intentions, tout ce que tu veux. Par exemple, c'est un repas, tu vas simplement dire, eh bien, que ce sel, n'est-ce pas, éloigne au cours de ce repas les mauvaises conversations, les conversations, entre guillemets, qui fâchent, qui vont amener le conflit. Que ce sel soit l'occasion pour nous tous de communier autour de ce repas en famille, hein, en ayant la conscience que en chacun de nous, il y a une divinité et que lorsque je parle mal à quelqu'un, lorsque je lui fais du mal, en réalité, c'est à la divinité que je fais mal, n'est-ce pas? Donc, c'est des choses très simples que tu vas communiquer à ton sel, tout simplement. Alors que si tu n'es pas, et ça te permet de revenir au moment présent. Et le moment présent, ce qu'on explique, c'est que c'est le moment de l'éternité. Le passé est passé, le futur n'est pas encore là, donc c'est ces deux moments volatiles, on ne sait même pas s'ils existent. Le seul moment qui existe, c'est celui-ci. Celui-ci, ce moment, je sais que là, je suis en train de me toucher la main, je suis en train de me toucher la joue, je suis en train de me toucher la tête. C'est le moment présent. Mais je ne peux pas toucher ma tête au futur ni au passé. C'est fini, n'est-ce pas? Donc, par de tels rituels, tu reviens au moment présent. Et lorsque tu reviens au moment présent, tu te connectes à la divinité, à la supraconscience, n'est-ce pas? Beaucoup d'accidents ont lieu parce que les gens, à un moment, s'oublient. Ils sont ailleurs et puis, boum, c'est trop tard, n'est-ce pas? Donc, c'est des rituels spirituels qui sont très intéressants. Nadège nous dit, depuis que j'utilise la parole sur le sel, je vois les changements dans ma vie. Oui, voilà, voici ce que Nadège nous dit. On peut le partager. Depuis que j'utilise la parole sur le sel, je vois le changement dans ma vie. Merci Nadège. On peut lire la Daniel Niobé. Namasté José, merci pour ton enseignement. Bon début de semaine. Merci, merci, cher frère, cher ami.
Hem, il y a d'autres commentaires, on peut lire ici. Si seulement ces enseignements, hem, que nous dit notre ami Matiaba Gandhi Paul, si seulement ces enseignements se donnaient dans les écoles, nous aurions un autre monde. Mais, mais bien sûr, Paul, qui a envie de donner ces enseignements pour que le monde soit différent? Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça. On vit dans un monde de dualité. Le mental est là toujours pour séparer, pour diviser. Mais lorsqu'on sort du mental et qu'on arrive au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, il n'y a plus cette division. Et donc, il y a beaucoup qui ne feraient plus leur affaire. Si tu veux vendre certaines choses, il faut bien trouver un ennemi. Je ne veux pas dire quelle chose, mais voilà, des choses pour voilà, faire du mal à l'autre. On va simplement s'arrêter là sans faire plus de détails. Jamila a dit très, très intéressant. Merci, Jamila. Merci beaucoup. God bless you. Gratitude. Ma grand-mère et ma grand-mère guérissent le mauvais œil par tourner, et voilà, par tourner le sel 7 fois sur la tête. Voilà. Donc voilà Jamila qui nous fait un témoignage intéressant. Je voulais même vous parler aujourd'hui du mauvais œil, comment on l'enlève, mais Jamila nous a exposé une méthode, comment sa grand-mère le soigne ou le guérit, ou là, en tout cas l'éloigne. En fait, le mauvais œil, c'est quoi? C'est basé sur le pire qu'il y a dans l'être humain. L'envie, la jalousie, la haine, le refus de voir l'autre réussir, être bien. Donc, ce sont ces gens-là qui développent le mauvais œil. Et là, Jamila nous dit qu'avec le sel, on peut s'en prémunir. Des fois, on organise un bon repas. On invite les gens. Mais les gens viennent. Vous êtes content de faire ce geste, de rassembler les gens. Vous avez parfois souffert, dépensé pour que tout le monde ait à manger. Mais en réalité, il y en a qui viennent avec de mauvaises intentions. Le plat est très beau, ils vont regarder, ah, les verres, ah oui, les verres sont dorés, wow, il va être jaloux. Vous comprenez, l'être humain qui n'est pas connecté est un être humain dangereux. Il est vraiment dangereux, il est mauvais, comme on dit. Et nous ne pouvons pas être maîtres de la vie des autres, nous pouvons simplement être maîtres de notre propre vie. Et pour être maître de sa propre vie, il faut se donner les moyens pour assumer son intégrité. Et comme je dis souvent à mes enfants, l'intégrité, elle est spirituelle, elle est physique, elle est financière, elle est intellectuelle. Puis il y a un cinquième élément que je leur cite. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est sous la dépendance des autres. Et là, il va commencer à subir les, les, les pires souffrances qu'il n'aurait imaginées. Euh, ah, Marie-Claire nous demande quel est le nom du maître de l'ère du Verseau. Merci de la réponse et pour votre grande compassion. Alors, l'ère du Verseau, c'est l'ère où tout ce qui était caché est révélé. Et donc, à cette ère-là, par exemple, vous-même, vous êtes déjà des maîtres parce que vous êtes en train de vous connecter aux vérités. La vérité vous affranchit. Moi qui fais ce rôle d'enseignant, c'est pas à moi de dire si je suis maître, mais je suis animé par cette vérité qui est au fond de moi et que j'ai envie de partager, comme a dit tout à l'heure un des auditeurs en disant que si on partageait ces vérités, si on les enseignait dans les écoles, on aurait tout un autre monde, n'est-ce pas? Mais comme on ne peut pas changer le monde, hein, la planète Terre est régie par certaines lois, commençons par changer notre propre notre propre monde, notre propre monde. Il y a un qui est très enseigné comme étant un maître du Verseau. C'est pas Saint-Martin, Saint. Alors, mon assistante, je ne sais pas si elle peut l'écrire, euh, parce que on est tout un groupe.
un des maîtres du verso, alors, il y a eu des gens à notre époque qui se sont réincarnés. C'est, alors, est-ce que Christ peut nous le mettre ou savoir abondance? Saint-Germain, merci. Il y a Claver Ngwaka. Voilà, j'avais un trou de mémoire. C'est Saint-Germain qui est considéré comme un des maîtres. Certains disent le maître, mais il n'y a pas le maître, mais c'est un des maîtres, Saint-Germain. Voilà. Quelle question encore à laquelle, et ça va être la dernière. Ici, il y a Jean qui nous dit, puissant le sel, moi, avant de me laver, je mets un peu dans l'eau et je dis des paroles avant de me laver pour me purifier. Oui, effectivement, c'est exactement ça, Jean. Mais il ne faut pas oublier ce que j'ai dit, que le sel lave avec ce rituel l'extérieur, mais un sel qu'on a activé, un sel aussi dans lequel on émet de bonnes paroles, et même si c'est une pincée qu'on met sur notre langue, tout de suite, il y a encore cette connexion avec la supraconscience. Donc, quand on travaille l'extérieur, il ne faut pas oublier de travailler l'intérieur. Voilà. On va arrêter là. Je vais vraiment, encore une fois, vous souhaiter une bonne semaine, un très bon dimanche déjà. Vous remercier infiniment pour votre patience, pour tout ce qui s'est passé au niveau technique aujourd'hui. Mais la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Notre mission ici, c'est de contribuer, de toujours donner le meilleur qu'on peut, de toujours faire mieux. Oui, je parlais et je me regarde à la caméra alors que je dois vous regarder. C'est de toujours faire mieux. Et il y a toujours des aléas, des choses non prévues et qu'il faut affronter, qu'il faut surmonter. Et c'est ça le but de la vie. Parce que s'il n'y avait pas ces éléments, ces obstacles, la vie serait quelque chose de finalement monotone. Imaginez quelqu'un qui vit de 0 à 100 ans et qu'il n'a jamais rencontré de challenge, de difficultés, de défis, etc. Bien. Mais quand on a la spiritualité, on garde toujours le sourire comme moi, quelles que soient les circonstances. Et c'est tout ce que je peux souhaiter à tous ceux qui suivent cet enseignement. Donc, on va arrêter cet enseignement-là. Je vous envoie plein de lumière et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de l'inspiration de chacun de nous ici. À dimanche prochain. Et si d'ici là, dans la semaine, c'est l'été, le soir, par exemple, si j'ai le temps, je vous ferai des lives avec notre nouvel outil technologique, ce joujou. J'espère que vous avez apprécié la possibilité d'afficher, par exemple, les commentaires. À très bientôt.